Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je suis au réveil et au petit déjeuner, oui, je bois mon café dans un verre. Pour vous parler d'un film Disney sorti en 2015 en France, en 2014 aux États-Unis, Les Nouveaux Héros ou en VO Big Hero 6, produit par John Lasseter d'ailleurs, il me semble que c'est la première fois que Monsieur Pixar, on va dire comme ça, chapeaute un Disney. Bon oui, Disney a racheté Pixar, etc. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Réalisé donc ce long métrage d'animation par le duo Don Hall et Chris Williams. Ce dernier avait fait Volt, star malgré lui quelques années auparavant. Donc voilà, que j'ai pas vu, donc je vais pas faire de comparaison. Et c'est pas évident d'ailleurs de résumer ce film. On va dire très simplement que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Hero. Non, Hiro. Hero, bon, vous avez compris, là c'est pas très subtil, d'ailleurs le film ne l'est pas. Qui vit dans la ville de San Francisco, oui, une sorte de mélange, on va dire, uchronique entre le Japon et les États-Unis, à croire que dans cet univers, l'Allemagne et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et hop, colonisation plus ou moins des États-Unis, San Francisco, bon, je ne sais pas. Bref, il va devoir sauver la ville d'un danger grâce à 5 de ses compagnons et son grand frère, tout ça qu'on voit donc exposé au début du film. Alors j'en dis le moins possible parce que, tel que vous le voyez, j'ai découvert ce film sans savoir grand-chose. On me l'avait conseillé. On m'a dit, tiens, si t'aimes Disney, si t'aimes Pixar, voilà le Disney animation le plus Pixar. Et en effet, il est très Pixar, mais pas que. Donc voilà l'histoire de ce jeune garçon qui devient héros malgré lui, avec ses amis. Alors pour faire quand même un peu plus de contexte, c'est un petit génie en informatique et en robotique. Et il rêve d'intégrer une université dans laquelle son grand frère, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Tadashi, voilà, parce que là j'ai pas trop les détails sous les yeux, je fais vraiment à la cool ce matin. Donc il a envie d'intégrer cette université, puisque son grand frère, il bosse avec ses équipiers sur plein de petites inventions. Et pour cela, il doit faire ses preuves d'une manière ou d'une autre, trouver la bonne invention pour pouvoir avoir donc l'aval du directeur de l'université, etc., etc. Mais il va se passer quelque chose de dramatique que je ne vais pas révéler, qui intervient à 20-30 minutes du film. Voilà, donc émotion forte d'ailleurs très tôt. Un petit peu à l'image de là-haut, si vous voulez. Bon, là-haut, c'était direct, là, il y a quand même une petite exposition. Et après, donc, Hiro doit prendre les choses en main avec un robot géant, qui n'est pas, sans rappeler le géant de fer, une très grosse inspiration, je pense, de ce film. Et donc, sauver la ville en mode les indestructibles, etc., etc. Alors, vous avez compris, ce film est une sorte de pot-pourri de beaucoup de choses qui ont fonctionné dans l'univers Pixar, ou Disney, ou même DreamWorks, ces années précédentes. Et alors, objectivement parlant, et vraiment d'ailleurs, je l'ai ressenti comme ça, c'est super bien réussi, bien écrit, c'est passionnant, le jeune héros, donc Hiro, et voilà, on a envie de s'identifier à lui, c'est vraiment super, avec son sidekick, donc une sorte de robot géant qui s'appelle Baymax, ça passe bien, très bien même, avec l'émotion qui va avec, donc au début, vers la fin, voilà, c'est très Pixar là-dessus, ça te prend. Mais quand même, avec un peu de recul, j'ai vu le film la veille au soir, je me dis que c'est simple, c'est très facile. On tire des ficelles assez grossières, on prend donc des ingrédients qui ont déjà super bien fonctionné par avant et par ailleurs, et ce film n'apporte aucune originalité du tout. Et c'est assez intéressant parce que c'est la première fois, il me semble, que Disney utilise des personnages de l'univers Marvel, parce qu'apparemment c'est adapté d'un manga ou d'un BD, d'un comics, Marvel. Et la première fois depuis le rachat donc, de Marvel par la firme Disney. Et ça se sent qu'ils ont voulu vraiment jouer, pas sur le fanservice, mais pas loin, à fond, tout en intégrant pour la première fois du Marvel, en tant que Disney, voilà. Je sais pas, parce que c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia, je vais lire, voilà. C'est le premier film d'animation Disney, voilà, ouf, je corrige évidemment, film d'animation Disney à utiliser les personnages de l'univers Marvel Comics, évidemment, parce que... Il y a eu avant hors animation, d'autres films qui ont utilisé l'univers Marvel chez Disney, n'est-ce pas, MCU. Voilà, donc j'ai un peu l'impression que ça a voulu surfer sur une certaine vague, et ça fonctionne bien, c'est ça qui est terrible, c'est que Disney a réussi son coup. Mais quand même, il faut raison garder, et je ne peux pas ériger ce métrage parmi les chefs-d'œuvre potentiels. Je suis content d'en avoir découvert sans voir de trailer, sans lire de synopsis, ça c'est vraiment bien, parce que j'ai peur, d'ailleurs si vous n'avez pas vu le film, regardez-le sans savoir, parce que j'ai peur que dans le synopsis ou le trailer, on ait quelques déjà éléments de l'intrigue émotionnelle notamment, qui nous est révélé au début du métrage. J'en sais rien, mais j'imagine.
Donc voilà, c'est très intéressant, il y a de l'humour aussi qui a plutôt bien dosé avec le personnage de Fred, l'un des amis de Tadashi, donc un petit peu forcé. Je l'ai vu en VF d'ailleurs, le film, et doublé par Donald Renew, voilà, il est toujours drôle dans le doublage, voilà, c'est plutôt marrant. Ce personnage sidekick, évidemment, un comique qui va avoir plus d'importance que prévu, mais bon, voilà. En gros, c'est très cliché dans le scénario, dans les personnages, dans les actions qui se déroulent. L'univers est très beau, par contre, donc ce sorte de San Francisco japanisant, assez étrange. C'est pas trop expliqué d'ailleurs, ça doit être mieux explicité dans l'univers manga comics, voilà. Je sais pas, j'ai envie de dire manga parce que ça fait très japonais, donc voilà. Ça doit être expliqué pourquoi ça s'appelle San Francisco, là, ou je sais plus quoi. C'est une sorte de ville fictive futuriste, voilà, donc allez savoir. Mais oui, c'est intéressant, l'univers est intéressant, les personnages sont cool, le déroulement de l'histoire est assez touchant, même s'il y a de grosses ficelles là aussi sur les retournements qu'on voit venir presque à des kilomètres, mais ça fonctionne très bien. Alors, pour tout cela, je vais pas mettre plus haut que 7 sur 10 sur Sens Critique, c'est un 6,5 arrondi à 7. J'aurais pu le sanctionner par ce manque d'originalité et ses facilités, mais bon, quand même, objectivement, j'ai passé un très bon moment, donc pourquoi bouder son plaisir? Mais je vais rester à pas mal sur Captain Watch, c'est là où je sanctionne un peu. Donc si vous avez envie de voir les nouveaux héros sans trop savoir ce qui s'y passe, foncez, regardez ça avec vos jeunes cousins, frères, enfants, comme vous voulez. On sait jamais, ces prochains jours, on risque de ne pas pouvoir beaucoup sortir, donc profitez-en, enfin, d'une manière ou d'une autre, si vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!